Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 décembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, se sauver in extremis. Amen. Se sauver in extremis. Alors, Genèse 19 nous parle de la situation de l'autre, comment il s'est sauvé in extremis alors que les anges étaient venus pour détruire la ville. Je vous laisse lire tout Genèse 19, mais moi je vais lire certaines parties et vous allez comprendre, amen, l'urgence de notre Dieu, l'urgence que le Seigneur adresse à ses enfants qui sont encore là en train de traîner les pattes alors que Dieu leur dit de sortir de Babylone. Alors, dans Genèse 19, le verset 9, c'est dit, ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge. Au fait, Lot était allé pour s'intercaler entre les hommes qui étaient devant sa porte, qui lui avaient demandé de leur donner, de leur livrer les anges qui étaient là, parce qu'ils voulaient abuser d'eux. Alors ils disent que Lot veut leur faire la morale, c'est ça qu'ils disent. Et c'est dit, et il veut faire le juge, eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Alors, les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ces anges frappèrent d'aveuglement le peuple qui était à l'entrée de la porte, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte que ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? C'est-à-dire les anges de l'Éternel qui étaient en visite dans la ville demandent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Donc, on voit bien que les anges de l'Éternel voulaient sauver toute la famille de Lot. Amen. Ils voulaient sauver tout le monde. Car, verset 13, nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Et au verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi, c'est-à-dire les anges, puisque les gendres traînaient, les anges ont poussé l'autre, vraiment, ils les ont pressés de sortir, et ils lui disent, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Ce sont les anges de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ils connaissent la distance entre le lieu qu'ils ont indiqué à Lot et Sodome. Ils connaissent la distance bien précise. C'est eux qui ont dit à Lot, il dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ici au verset 17, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses.
C'est eux qui lui ont dit d'aller vers la montagne. Donc, ils savent qu'ils doivent attendre pour que l'autre arrive à la montagne. Mais l'autre leur dit, oh non, je ne veux pas arriver parce que ta. Ils ont dit, ok. Parce qu'on voit déjà ce caractère-là que l'autre avait de vouloir régimber. Et l'endroit où il s'est retrouvé avec ses filles, ben, il n'y avait pas d'habitants. Et puis, on sait tous l'inceste qui s'est passé là-bas. Il n'y avait pas d'habitants. Mais les anges lui ont dit d'aller sur la montagne, dont ils allaient attendre. Et on sait qu'en cours de route, l'autre a perdu sa femme. Il a perdu sa femme. Elle a regardé en arrière. Peut-être elle repensait à ses enfants. Peut-être repensait-elle à tous ses biens, on ne sait pas. Mais se sauver in extremis, c'est une situation très difficile. Dieu ne veut pas cela pour nous. Mais si c'est une situation qui arrive, il est important de ne pas regarder derrière. Si c'est une situation qui arrive, ça veut dire que la personne a tellement traîné les pas jusqu'à ce que finalement, ben, il n'y a que les dernières secondes qui sont là, qui peuvent sauver la personne. Et dans la situation de l'autre, on sait tous que c'est Abraham qui a intercédé pour que l'autre puisse être sauvé. C'est Abraham qui a su que Dieu allait détruire la ville de Sodome. Ce n'est pas l'autre qui l'a su. Abraham a intercédé pour l'autre. Avant que les anges arrivent là-bas, Abraham avait déjà intercédé. Et c'est sûr que quand il a accompagné les anges qui partaient en direction de Sodome, c'est sûr qu'il a continué de prier et d'intercéder pour son neveu. C'est sûr et certain. Mais l'autre a été surpris par la visite des anges et par la rapidité avec laquelle la destruction est partie. En même temps qu'il recevait l'ordre que la ville serait détruite, en même temps, il fallait qu'il se sauve. En même temps, il fallait qu'il sauve, que ses enfants, il sauve ses enfants. En même temps, c'était vraiment du tic au tac. Mais nous savons tous que de toute la famille, on ne sait pas combien d'enfants l'autre avait. Il y a juste eu 3 qui ont été sauvés. L'autre et ses 2 filles. Et à la fin, il y a eu un problème d'inceste. Parce que le cœur de l'autre, bien que étant au milieu d'eux, s'était habitué au plaisir de Sodome, à tout ce qui se passait là-dedans. Et son cœur s'est habitué au péché. Même si lui, il ne participait pas, il s'asseyait à l'extérieur et il regardait les gens vivre. Il était un homme prospère dans la région, il était nanti. Nous savons tous ce qui s'est passé entre Abraham et lui, comment il est parti dans cette direction. Et ils avaient tellement de biens, des animaux et tout ça, que les bergers de Lot se chicanaient souvent avec les bergers d'Abraham. Et finalement, ils se sont séparés à cause de leur richesse. Et nous savons tous que Lot a pris la contrée charnue, remplie de verdure, et il a laissé la zone désertique à son oncle Abraham. Et quand Lot est parti, Dieu a dit à Abraham, ne t'inquiète pas, je te multiplierai, je te bénirai. Donc Lot avait un cœur porté vers le matériel, vers le succès, la réussite. Et en tout cas, il avait un cœur vraiment, je ne sais pas comment le dire, un cœur porté à s'enrichir. Et il a juste su, là, devant lui, quand les anges étaient là,
qu'ils étaient là pour détruire la ville. Et la situation que Dieu présente pour ces enfants qui sont dans l'église, c'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Lot. C'est cette situation que Dieu présente. C'est ça que je viens apporter aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu continuent d'affluer dans ces églises de prospérité, dans ces églises lascives. Les gens sont là-dedans. Jésus-Christ dit à ses enfants, sortez du milieu de Babylone, sortez de leur sein, allez-y chez vous. Trouvez votre refuge dans vos maisons. Bâtissez votre relation avec le Seigneur. Loin de tout ce qui a été mis en place, ce club social. Bâtissez votre intimité. Mais ils se regroupent plutôt. Ils ne veulent pas obéir. Et Matthieu 25 nous parle des 10 vierges. 5 folles et puis 5 sages. Je vous laisse lire, c'est Matthieu 25, le verset 1 à 13. Les vierges folles ont compté sur les vierges sages pour les aider. À un moment donné, quand c'était certain que l'époux était là, c'est dit que les deux groupes se sont réveillés de leur sommeil. Et les folles ont dit aux autres, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages ont dit, non, on ne peut pas. On n'en a pas si on ne sait pas. Non, allez-y vous-même, allez-y acheter. On est dans cette situation-là, où il y a plusieurs qui dépendent des autres. Plusieurs ne veulent pas quitter les églises parce que c'est le seul endroit où ils peuvent se nourrir pendant 15 minutes, 30 minutes. C'est le seul. C'est le seul endroit où ils peuvent socialiser. Parce que chez eux, ils font autre chose. Leur cœur est porté à autre chose. Et dans leur raisonnement, ils se disent que s'ils vont à cet endroit-là, Dieu y est. Et Dieu va les sauver. Parce que là-bas, il y a des personnes attitrées qui vont les aider dans leur tête. Dans leur raisonnement, c'est ça que les gens disent. Mais à l'heure où nous sommes, les enfants de Dieu qui le cherchent ne sont pas dans les églises. Ils sont dans leur maison. Ils sont isolés dans des cabanes, dans des forêts, dans des chalets. Ils sont loin. Non, ils sont loin. Parce que soit ils ont été avertis longtemps avant que la terre est entrée dans un temps de purification, soit Dieu les a mis en garde leur disant de sortir. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, tous ceux-là qui cherchent Dieu d'un cœur sincère ne sont plus dans les églises. Ça, je veux vous le dire. C'est choquant, mais je veux vous le dire, ils ne sont plus dans les églises. Et Dieu continue de lancer des appels disant à ses enfants qui sont encore là, à ceux-là qu'il peut encore sauver, il leur dit, sortez de là. Sortez de là. On sait tous que Babylone a envahi l'église, on le sait. Babylone s'est retrouvée dans l'église, c'est-à-dire le monde s'est transporté dans l'église. Et Dieu dit à ses enfants, donc, sortez de là-bas. Parce que
quelle unité peut-il y avoir entre ceux qui ont Dieu et puis ceux qui n'ont pas Dieu? Parce que dans les églises, c'est du méli-mélo. Il y en a qui sont les enfants de Dieu, qui sont engagés sincèrement, mais qui ne grandissent pas, qui sont là. Parce qu'ils sont associés avec d'autres qui n'ont pas Dieu. Regardez-les quand ils prennent leur Sainte-Seine. Ils sont là, ils prennent la Sainte-Seine. Qui est chrétien, qui n'est pas. Ils sont là. Ils ne savent même pas qui est qui. Les sorciers sont dans les églises. Les faux prophètes, ils sont là-bas. C'est rempli, c'est mélangé tout le monde. Et au nom du social, au nom du fait qu'il faut aimer son frère et sa soeur, ils sont là, ils disent que mais la Bible dit de s'aimer et tout ça. Ils sont dans toutes sortes de confusions, de malentendus. Et Dieu, dans sa compassion, dit à ses enfants qui sont encore dans ces bâtiments-là, qui ne comprennent pas ce qui se passe, Dieu leur dit, sortez de là. Et mettez-vous chez vous. Et Dieu va vous protéger. Et ils répondent, comme Lot a dit. Lot a dit, oh non, mais tu sais que bon, fait que ton serviteur, fait que vraiment, plutôt que c'est loin. Il s'est dit, ils ont toutes sortes de raisons pour expliquer pourquoi ils sont toujours là-bas. Toutes sortes de raisons. Mais Dieu dit à ceux-là, sortez de là. Parce que cette église-là, qui a été infectée, ou bien qui, dès le départ, a été mise sur pied, opposant l'église d'origine, amen, est contre Dieu dès le départ. Elle est contre Dieu. Plus les années ont passé, les décennies, plus chaque dénomination s'est identifiée avec des normes et des règles qui lui sont propres. Si bien que chaque dénomination porte le cachet de son leader. Si le leader était un aventurier, ben l'église est une église aventurière. Si le leader était un comédien, ben voilà, l'église elle aura le cachet de la comédie, etc., etc. On sait tous ce qui se passe dans ces églises qui opposent Dieu. On sait tous. Donc Dieu dit à tous ces enfants qui se retrouvent dans les églises et qui l'opposent, il leur dit de sortir de là. Et ici, c'est vrai que les églises protestantes sont à grande majorité des églises opposantes, mais il y a aussi des diocèses catholiques qui ont perdu les pédales, qui ne sont plus en train de marcher sur la droiture, il y en a plein. Et Dieu dit à ses enfants de sortir du milieu de corruption, de là où c'est souillé. Il dit à ses enfants de sortir de là. Parce que quand Dieu vient pour protéger, il va se tenir à l'endroit où il a dit à son enfant d'être. L'église de Jésus-Christ sera protégée sur la terre. C'est déjà dit dans Daniel 12. Michael va se lever à prophétiser Daniel et va protéger les enfants du peuple de Daniel. Mais qui sont les enfants du peuple de Daniel? Si on veut marcher selon l'égarement de notre temps, on va dire, oh oui, ils sont les Israélites. Mais si on veut marcher selon ce que Dieu a écrit, Israël aujourd'hui, c'est tout cela qui marche en obéissant à Dieu. Tu es Israël si tu es en train d'obéir à Dieu. Tu es descendant d'Abraham si tu es en train d'obéir à Dieu. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, quand bien même tu aurais toutes les preuves que le sang d'Abraham est dans tes veines, ça ne change rien. Tu ne feras pas partie d'Israël parce que tu opposes Dieu.
Il y a des gens dans les églises qui opposent Dieu dans toute leur volonté, toute leur conscience, parce qu'ils sont des agents de l'ennemi. Il y a d'autres qui sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont juste là parce qu'ils se disent que, ok, je vais à l'église, j'aime Dieu. C'est à ce groupe-là que Dieu dit, sortez du milieu de la corruption. Sortez. Parce que Michael ne pourra pas vous protéger. Michael va protéger les enfants de son peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants de la femme. Parce que Israël, c'est l'épouse de Dieu. Quand bien même il y aurait eu de l'opposition entre Israël et Dieu, de la désobéissance, Dieu n'a jamais répudié Israël. Dans Ésaïe 50, Dieu dit, où est la lettre de divorce que j'ai donnée à votre mère? Il a parlé avec sa bouche. Il a dit, je vais te répudier. Parce que tu marches dans le désordre, je vais te répudier. Mais à Israël, il n'a pas donné une lettre. Il n'a pas donné une lettre pour dire que voici la lettre, voici le cachet qui est là. Et puis voilà, je te répudie. Non. Israël est demeurée l'épouse de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu dit d'elle ceci. Ésaïe 51, le verset 21. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre mes noms de vin. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Amen. Dieu défend son peuple. Et parce qu'il est là pour défendre son peuple, pour défendre Israël, il a compassion d'elle, il dit, voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. C'est ça qui est arrivé à Israël. Les gens ont toujours abusé d'Israël. Et comme Israël marchait en désobéissant à Dieu pour imiter les autres nations, Dieu l'a punie. Elle a vécu toutes sortes de situations. Et Dieu l'a envoyée dans les nations. Elle est partie à Babylone, déportée. Et de là, on connaît tout ce qu'elle a subi, n'est-ce pas? Et Dieu dit, c'est fini ça maintenant. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Israël ne pêche plus? Non. Il dit, le temps de sa servitude est passé. Elle a bien subi sa punition. Il dit maintenant, c'est les nations qui vont subir la punition, c'est-à-dire Babylone. Alors, la coupe d'étourdissement, tout ce qu'Israël a subi, maintenant, Dieu tourne cela vers les nations qui vont payer. Et Dieu dit à ses enfants, tous ceux-là qui lui appartiennent, qui l'appellent papa, qui disent que Dieu est notre Père, Dieu dit, sortez des pratiques de Babylone, sortez de la débauche, sortez de la perversion, de la sexualité, de tout ce qui est débridé. Il dit, sortez de là, mettez-vous à vous sanctifier et à vous purifier et je vous accueillerai. C'est ça qu'il dit d'Israël. Et au verset, dans Ésaïe 49, Dieu dit encore ceci. Il dit, au verset 15 de Ésaïe 49, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point.
Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit. Pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras dans ton cœur qui me les a engendrés, car j'étais sans enfant, j'étais stérile. J'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Alors, Dieu est en train de parler ici de comment il va remettre Israël sur pied, et que ses enfants seront établis, malgré le fait qu'ils s'en étaient allés. Ils seront à nouveau unis à leur mère. Et nous sommes dans ce temps où Dieu est en train d'accomplir cette promesse-là qu'il a écrite sur Israël. Et il dit à tous ceux-là qui sont à lui, il leur dit, séparez-vous de la vie des péchés. Séparez-vous des impurs, des souillés. Séparez-vous. Parce que on est dans le temps où Romains 11 est en train de se réaliser. Et dans Romains 11, au verset, je pense, 23, si j'ai bonne mémoire, Romains 11, au verset 25, pardon, Paul dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. On est dans ce temps où Dieu est en train d'assembler tout Israël, c'est-à-dire les descendants d'Abraham. De ces enfants d'Abraham-là, il y en a qui sont encore dans les églises. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils sont encore là dans les églises, en train d'espérer quelque chose de ces églises-là. Mais les églises sont tous convertis à Babylone. Ils appartiennent à Babylone, la prostituée. La coupe d'étourdissement, Dieu l'a déjà enlevé de la main d'Israël. Et c'est maintenant les nations qui vont payer le prix de tout ce qu'Israël a subi. Si toi tu restes dans les nations, c'est-à-dire en train de pratiquer les mœurs de Babylone, tu subiras ce que les nations vont subir. Voilà pourquoi Dieu te dit, sors du milieu de Babylone. Ne reste pas à cet endroit-là qu'il te dit, sors de là. Et si là où nous sommes là, tu ne sais pas que Dieu n'est pas dans les églises, il y a un problème. Il y a un problème. Si toi, tu côtoies les églises et puis tu ne sais pas que Dieu n'est pas dedans, il y a un problème.
Dans les églises, c'est le show. Il n'y a pas Dieu là-bas. Même si tu aimes les membres de ton église, tu aimes ton club social, Dieu veut te sauver. Un peu comme il a voulu sauver la vie à toute la famille de Lot. Les gendres de Lot ont pensé qu'il plaisantait. Ils ont traîné les pas. Et même là, quand monsieur et madame et les deux filles ont été sauvés, madame s'est quand même tournée pour regarder en arrière. Elle aussi, elle est devenue du sel. Où est ton cœur là où tu es là? Où est ton cœur? Dieu parle. Et ça dépend de comment tu réponds à ce qu'il te dit. Dieu dit, dans quelle direction? Il y a d'autres qui s'en vont dans la direction contraire. Ton argent n'impressionne pas Dieu. Ta beauté n'impressionne pas Dieu. Ta sagesse, tout ça, ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est que tu lui obéisses. Ça l'impressionne. La Bible nous dit que le jeune homme riche, il allait vers Jésus, il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus-Christ lui a dit d'obéir au commandement. Il dit, j'ai obéi à tout cela. La Bible dit, Jésus-Christ le regardait et Jésus-Christ l'aima. Ça impressionne Dieu. Quand une personne met en pratique ses commandements, il est content, il est impressionné. Maintenant, Jésus-Christ lui a dit, ok, faisons du pratico-pratique. La Bible nous dit, il était triste. Là où nous sommes, Jésus-Christ dit, pratico-pratique. Sors de Babylone. Sors de là. Parce que de toutes les manières, que tu le veux ou que tu ne veux pas, les églises seront fermées. Si tu sors maintenant, tu vas sauver ta vie. Tu ne veux pas sortir, ça sera toujours fermé. Parce que l'Esprit de Dieu ne sera pas là-dedans. Ça va appartenir à l'Antichrist. C'est-à-dire, tout va lui appartenir. S'il y a une église qui va exister, elle aura le cachet de l'Antichrist. Elles seront fermées à Christ. Toutes les églises, ça sera fermé à Christ. Ça va appartenir à l'Antichrist. Les enfants de Dieu vont se retrouver dans ces situations d'églises souterraines, là, un peu comme dans certains pays de la terre. Les pays arabes, les pays là où il y a le communisme, les églises sont souvent souterraines. Sinon, les gens sont chrétiens, ils ont une relation avec Dieu, mais personne ne sait. Ils sont là, en train de prier pour les gens, tout autour, répandre la vérité, tout en étant dans leur relation avec le Seigneur pour leur protection. Et Dieu, dans son grand amour et sa grande sagesse, a pourvu dans ce temps où nous nous trouvons pour que ses enfants soient ainsi protégés. Il a créé des refuges, et dans des maisons, et dans des endroits où ceux-là qui lui obéissent seront protégés d'une manière spéciale, jusqu'à ce que le mal soit ôté, c'est-à-dire que Satan soit lié, et que la terre tombe dans ce temps de paix. Dans Apocalypse 20, le verset 7, c'est dit, attends, je suis pas au bon endroit, voilà, Apocalypse 20, le verset 1, c'est dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. C'est-à-dire, il a été rendu sans effet. Il a été lié pour 1000 ans.
Souvent, on lit ce passage, les gens interprètent pour dire qu'il est mort et puis tout ça. Mais il a été lié, c'est-à-dire boucle aux mâchoires et tout. C'est-à-dire Dieu sait comment, hein. Il le lit. Mais il a été rendu inactif, incapable de faire ce qu'il faisait. En répandant le mal et tout, il a été menottes, comme on peut dire, aux mains, aux pieds, partout, sur les mâchoires et tout. On ne sait pas comment Dieu va le faire, mais c'est ça que Dieu est en train de dire. Satan a été rendu incapable de continuer avec son plan. Et vous savez, la meilleure manière pour notre Dieu de lier Satan, c'est de répandre sa parole. C'est tout. Et là où l'enfant de Dieu va obéir, là, Satan ne pourra pas s'ingérer. Alors que tu es là, tu dis que tu appartiens à Dieu, Dieu veut te sauver la vie. L'autre a eu la vie in extremis. Vraiment, à la dernière minute, il a eu la vie. Tu es dans cette situation-là. De dernière minute. Dans l'église où tu te trouves. Peu importe le nom de ta dénomination, tu es dans cette situation de in extremis là. Et le Seigneur veut te donner des directives pour comment tu vas te protéger, comment tu vas protéger ta famille. Mais ce n'est pas dans une relation de groupe. Avec des gens avec qui tu te retrouves un dimanche pour 2 heures, tu ne sais pas qui est enfant de Dieu, qui n'est pas. Et dans ce milieu-là, désolé de te dire que c'est rempli d'agents de Satan. Ils sont remplis là-dedans. Et souvent, c'est eux qui prêchent. Parce qu'ils ne veulent pas être vus. Alors, ils sont là, dans toutes sortes d'activités, et puis les gens les prennent pour les enfants de Dieu. Mais ils sont là pour empêcher l'œuvre de Dieu. Toi qui aimes Dieu, Dieu te dit, je vais te sauver. Mais il ne va pas te forcer. Les anges n'ont pas pu forcer les gendres de Lot. Ils ne sont pas allés dire aux gendres de Lot, oh, vous savez quoi, nous on vient du ciel, et puis c'est vrai, il vous dit la vérité. Non, ils n'ont rien fait. Parce que Dieu cherche ceux-là qui sont sur le point d'obéir promptement. Promptement. C'est en ce sens-là que Dieu sait qui est à lui et qui ne l'est pas. Un enfant, il obéit à son père, il obéit à sa mère. Dieu ne va pas te forcer. Alors qu'il est en train de te parler, là, il ne va pas te forcer. Mais il te dit, sors de là, les jambes à ton cou et puis fuis. Parce que vient le jour où tu voudras fuir, tu ne pourras pas. Parce que l'Antichrist aura mis la main sur toi. Vient le jour où tu diras, mais pourquoi est-ce que quand Dieu m'a parlé, je n'ai pas obéi? Vient le jour où tu pleureras. Appelleras Dieu au secours, mais ce sera trop tard. Maintenant que tu ne sais pas ce qui va se passer, maintenant que tes yeux ne voient rien, où tu as l'impression que tout est beau, maintenant que tu dis que j'ai un bâtiment et puis tout ça et tout là, la vie est ok, Dieu te dit, sors de là. Sors. Va te cacher. Dans les églises, en Chine, dans les pays arabes, tout ça, les vrais chrétiens se tairent. Et Dieu te dit, là où tu es là, sauve ta vie. Il ne reste pas beaucoup de temps. Tout est compté. Mais, si tu fais comme les gendres de Lot, Dieu ne te forcera pas. Il te laissera.
à ton attitude, à ton comportement. Et quand tu voudras maintenant changer, parce que là, tu te rendras compte que Jésus-Christ avait raison de t'avertir, Jésus ne sera plus là. Il ne sera plus là. L'heure est très grave. L'heure est très avancée pour la venue de notre Seigneur. Mais surtout, l'heure est très grave pour ce qui est de ta protection. Pour ce qui est des stratégies que tu dois avoir pour pouvoir manger, te ravitailler, tout ça. L'heure est très grave. Seuls ceux-là qui sont dans l'illusion sont encore assis là, te disant qu'ils vont utiliser leur carte de crédit et que bon, voilà ce qui va se passer et tout. Ils sont dans l'illusion encore. Mais ceux-là qui cherchent la face de Dieu savent que la vie, elle est plus importante que la nourriture, le vêtement et tout. Ils savent que ça, c'est plus important. De telle sorte que si Dieu leur dit bouge, ils bougent. Ils se déplacent, ils s'en vont, c'est tout. Parce que ce qui compte, là où nous sommes, c'est ton obéissance. Et c'est le passeport, ton passeport pour le ciel, et c'est la vérité. La vérité, c'est le seul passeport que nous avons besoin pour entrer dans la présence de Dieu. Et cette vérité, elle se manifeste dans l'obéissance. Si tu ne veux pas obéir, Dieu ne te forcera pas. Mais jamais tu ne diras qu'il n'est pas venu à ton secours. Jamais tu ne diras qu'il ne t'a pas sauvé. Jamais. Jamais. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que ce message puisse résonner dans ton oreille pour que tu puisses mettre ta famille en sécurité et toi-même. Parce qu'il s'agit d'arriver à ce jour où Jésus-Christ viendra. Tu ne sais pas c'est quand. Mais entre-temps, tu dois attendre jusqu'à sa venue. Parce qu'il a dit, au vainqueur, voilà ce que je donnerai. C'est Jésus-Christ qui va déterminer la fin du combat. De la femme et du serpent. C'est Jésus-Christ qui va déterminer la fin de ce combat. Toi, tu ne sais pas quand est-ce que ça va sonner. Mais si tu n'arrives pas à la fin du combat, tu n'auras pas ton vêtement blanc. Ceux qui n'arriveront pas à la fin du combat tomberont, soit par l'épée, soit par le fait qu'ils se sont ralliés à la cause de l'Antichrist. Parce qu'ils auront choisi de marcher dans l'hypocrisie, le mensonge, etc., etc. Seuls ceux-là qui se seront dépouillés arriveront à destination. Et Jésus veut que tu arrives à destination. Il veut que ta vie compte. Amen. Voilà pourquoi, alors que tu traînes encore les pattes, alors que tu es toujours sur la voie de la désobéissance, Jésus-Christ vient encore te dire, sors de là. Sors du milieu de Babylone. Sors des voies de la fausse église. Sors de là. Tu ne te rendras pas. Seuls les enfants de la femme arriveront à destination. Parce que la prophétie de départ dit qu'ils écraseront la tête du serpent. C'est-à-dire, ils se dépouilleront, ils se débarrasseront de tout ce qui n'est pas de Dieu. Ils sont les enfants de la femme en ce sens qu'ils sont à la ressemblance de Dieu. Et la seule manière d'être qualifié enfant de la femme, c'est de se retrouver à ressembler à celle-là que Dieu a qualifiée de perle et en qui il est venu se loger.
Marie, c'est elle la mère. Tu ne peux pas en même temps être enfant de la femme et en même temps enfant du serpent. Tu ne peux pas. Le serpent était démasqué. Il est démasqué. Il est couché tranquille dans les différentes églises. Seuls les vrais enfants de Dieu le combattront. C'est-à-dire, ils refuseront ces pratiques. Ils refuseront son venin. Tu ne peux pas être enfant de la femme et en même temps côtoyer les églises. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Les églises et leurs pratiques qui opposent Dieu ne peuvent pas se tenir devant Dieu. Et Dieu te dit, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour le combat final. Le combat est intense là où c'est. Et avant que notre Dieu lui-même puisse déclarer la victoire et puis siffler le sifflet final, il te dit, sors de là et réfugie-toi. Mets-toi en sécurité à l'endroit qu'il t'indique afin que Michael puisse te protéger. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Amen.